la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va faire un pouring ensemble sur le thème des galaxies. C'est parti, on y va. Pour cette réalisation, je vais utiliser une toile ronde. Comme d'habitude, pour stabiliser, je vais utiliser des petits gobelets que je vais mettre tout autour, en dessous, pour bien stabiliser la toile. Étant donné la toile qui est ronde, on va essayer d'en mettre déjà entre 4 à 5 sur les côtés et on en met un bien entendu au milieu pour vraiment éviter que ça se plie en dessous, étant donné que là sur cette toile là il n'y a pas de structure très rigide en bois. Voilà, on va déjà mettre les 4 là et celle au milieu. Voilà, comme ça. Pour ce qui est des couleurs, je vais partir sur des couleurs bleutées. Donc tout d'abord déjà le noir pour le fond de la galaxie et ensuite je vais partir sur du bleu ciel, du bleu outre-mer, un bleu un peu plus sombre, un petit peu de vert turquoise, je prends un autre vert au cas où si je veux rajouter de la nuance, et pour amener une autre teinte qui cassera un petit peu et ramènera un peu de dynamisme, je prends un petit peu de violet fuchsia, de violine, enfin histoire d'avoir une autre nuance qui ne sera pas uniquement dans les teintes bleutées vertes. Et bien entendu, comme dans tout bon pouring qui se respecte, un peu de blanc. Pour le dosage, j'ai réalisé une vidéo spécialement sur comment réaliser l'acrylique pour pouring. Donc je vous mets le lien juste au-dessus, comme ça vous pouvez aller voir pour avoir un rappel. Et donc c'est parti, on y va. Tout d'abord, on commence par mettre du noir sur toute la surface de la toile. Et je vais étaler le tout pour que ça soit bien uniforme. Et je me suis dit qu'on pourrait tester en même temps un nouvel outil qui est l'entonnoir. C'est un super outil pour faire du pouring, donc on va tester ça ensemble. Maintenant on va préparer les couleurs, on va les assembler dans ce petit entonnoir. On va faire un mélange de couleurs comme on fait quand on fait un versage de gobelet. Je vous mets un lien ici au-dessus si vous voulez aller voir comment on fait. Et c'est parti. Alors je vais commencer par un peu de blanc. Voilà, après un peu de bleu. Voilà. Un peu de turquoise. J'ai oublié de le mélanger. Oh, celui-là il a des nacres. Voilà. Et je rajoute un petit peu de violine comme je vous disais tout à l'heure. Et je termine avec du blanc. Encore et toujours. Oh, et puis on va remettre encore un petit peu de bleu. Voilà. C'était un peu pas du tout ce que j'imaginais. Ça sert à rien, c'est pas intéressant. Le truc est trop beau, donc ça va pas marcher. L'entonnoir que j'ai pris ne va pas du tout parce que du coup l'embout est beaucoup trop gros, ce qui fait que la peinture coule trop vite. Dans un sens c'est le but aussi, mais là du coup pour le pouring ça rend pas forcément très bien, donc il faudrait que je trouve des entonnoirs un petit peu moins larges au niveau du goulot, ou alors que j'essaie avec le tout petit, à voir. En tout cas là ce n'est pas une franche réussite, donc on réessayera dans une prochaine vidéo.
Le résultat me convient, je trouve que ça rend très très bien. Alors c'est beaucoup plus coloré que ce qui était prévu dans ma tête à la base, vu que l'entonnoir a décidé de couler très très vite. Mais je trouve que c'est très très beau. Par contre, comme j'ai envie de retenter l'expérience et d'obtenir un petit peu plus que j'avais à l'esprit, on va retenter une deuxième toile aujourd'hui en plus. Donc je vais tout simplement poser la peinture à même avec les petites bouteilles sans me réfléchir à un entonnoir ou quoi que ce soit et poser directement la dynamique sur la toile. Mais je recommence tout d'abord par mettre du noir. Ensuite, on va mettre du blanc pour être sûr qu'il n'y ait pas du noir partout qui saillisse, mais qu'il y ait bien du noir et du blanc. Et maintenant, on va rajouter nos couleurs. Le bleu. On va remettre le bleu outre-mer. J'enlève le surplus de noir sur ma spatule et on va essayer d'étaler. Un petit peu de vert ici, on va mettre un peu là et là, mais moins. Je vais m'arrêter là parce que je trouve ça juste magnifique et que j'ai absolument pas envie d'y retoucher. Je trouve ça juste magnifique. Par contre, il va falloir que je le déplace parce que si je laisse sur ce plan de travail là. Et voilà, 2 pour le prix d'une. Aujourd'hui, vous avez 2 peintures de pouring sur des toiles rondes et surtout d'inspiration un petit peu galactique. Alors, clairement, c'est pas du tout à ça que je m'attendais au départ, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos et que je vous redis encore une fois, le pouring c'est quelque chose qui est très organique, qui a sa propre volonté par rapport à énormément de facteurs qu'on ne peut pas toujours diriger par nous-mêmes. Et en fait, c'est justement ça qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'il faut plutôt jouer avec la réaction qu'a la peinture et justement apprécier le moment et ne pas du tout se frustrer parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Le but c'est plutôt de ressentir le mouvement et de s'adapter en fonction. C'est un gros travail d'humilité, de respecter la peinture et de l'apprécier telle qu'elle est pour ce qu'elle est et ce qu'elle nous offre. J'en profite pour vous dire qu'on testera une autre technique pour avoir des auréoles beaucoup plus grosses, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui me ferait toujours extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations et je vous fais des bisous. Bye!